Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants, pour tout ce qui est sentimental, relationnel, amical, enfin, tout ce qui est en rapport avec les émotions, les sentiments, voilà, enfin c'est comme vous le souhaitez. Pour ceux qui l'écoutent, vous retrouverez certainement dedans. Allez, on y va. Alors si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, patiangel.fr, vous allez voir mon site et vous verrez tout ce que je propose. Alors, on vous parle de jugement et de tranquillité. On vous dit que là, actuellement, vous avez besoin, pour certains, d'être plus dans la tranquillité, être assis, vous voyez, comme ça, sur un banc avec vos animaux de compagnie. Ça peut être aussi pouvoir rêvasser, pouvoir enfin être tranquille. Je pense que les Verseaux, là, vous avez vraiment besoin de tranquillité. Vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine au mois de septembre. C'est pour le mois de septembre et octobre, hein. Je précise, c'est pour les 2 mois. On vous dit que vous en avez assez du jugement. Vous ne voulez plus de jugement. Pour certains, il y a peut-être aussi une situation du passé. Avec le jugement, ça peut me faire penser à la carte du tarot. Quelque chose du passé comme une renaissance. Vous voyez, on renaît de ses cendres. Il y a comme quelque chose qui revient. Vous voyez, comme une nostalgie du passé aussi. C'est ce que je peux ressentir. On me dit qu'il y a du changement, on parle de communication et d'échange, mais vous êtes très méfiant. Ouais. On vous dit qu'en fait, vous êtes dans une phase de changement, il y a beaucoup de communication, mais vous restez méfiant. Alors, je ne sais pas pourquoi vous restez méfiant. On vous dit aussi que votre troisième œil est très ouvert, hein. Vous avez besoin de renouveau, alors vous avez envie d'écouter vos intuitions. Peut-être que vous êtes beaucoup dans votre mental aussi, et c'est pour ça que ça crée beaucoup de méfiance aussi. Vous risquez d'avoir des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose cet été. On me parle de cet été, donc là c'est jusque 21. Le 21 septembre, ce sera l'automne 22. On vous parle d'une rencontre, peut-être une rencontre d'une personne qui a des enfants. Ou une rencontre qui peut se faire également au travail, professionnel. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, ou peut-être pas non plus, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le cadre de votre travail ou en rapport avec un travail. Ça peut être un travail en rapport avec les enfants aussi. Bon, ça peut être par exemple l'orthophoniste de vos enfants, ça peut être un kiné, vous voyez, ou je sais pas, hein. En tout cas, là on vous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire, mais vous restez quand même très méfiant. Vous avez vraiment envie d'y voir clair, hein. On voit que vous êtes très très méfiant ce mois-ci, enfin dans les 2 mois, septembre-octobre. Vos émotions sont très aussi à fleur de peau. J'ai l'impression que émotionnellement, vous n'avez pas envie qu'on vous embête. Vous êtes dans une phase de changement. Vous avez besoin de communication, vous avez besoin... Alors là, je vais en remettre une sur la nouvelle. On vous dit quoi? Voilà, vous avez besoin d'isolement. Vous voyez, je vous sens vous isoler, les Verseaux. Pourtant, vous êtes plutôt un signe qui avait envie de voir du monde, mais là, alors peut-être que vous êtes aussi peut-être un peu submergé aussi avec vos enfants, du coup, vous ne vous autorisez pas d'être dans une rencontre où vous ne laissez pas beaucoup de temps à votre partenaire. Il y a quelque chose en rapport avec tout ça, hein. Alors, il y a peut-être aussi pour certains beaucoup, beaucoup de travail, hein. Peut-être que vous travaillez beaucoup en ce moment et vous ne vous laissez pas le temps non plus pour une rencontre. On me dit qu'il y a une guérison. Ah, le travail, ça peut être aussi ça. Pour certains, vous êtes en train de guérir quelque chose aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une phase de méfiance, émotionnellement un peu perturbé. Il y a aussi peut-être un travail à faire. Peut-être que vous travaillez actuellement sur votre enfant intérieur, hein. L'enfant, c'est peut-être ça aussi. Vous essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur, voir un peu les souffrances. Donc pour ceux qui souhaitent travailler justement sur ces soins-là, n'hésitez pas à me contacter, patiangel@outlook.fr. Je fais des diagnostics gratuits ou sur don libre, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je laisse les personnes juger d'eux-mêmes. Donc, vous pouvez me demander un petit diagnostic. C'est nom, prénom, date de naissance, une petite photo et je regarde un peu vos blocages. Et je vous dis un peu qu'est-ce que vous devez travailler en transgénérationnel, en karmique, enfant intérieur, voilà. Donc, voilà. Donc, pour le premier jet, donc on voit beaucoup de méfiance, émotionnellement un peu perturbé, les Verseaux. Une rencontre pour les célibataires ou les non célibataires aussi, mais bon, c'est un peu compliqué les choses. Dans le cadre du travail, ou peut-être, ça peut être aussi une rencontre d'un thérapeute, pourquoi pas, hein, pour certains. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, si vous êtes thérapeute, peut-être quelqu'un, ça peut être un patient à vous ou un client, ou vice-versa, ou quelqu'un qui va peut-être venir vous aider dans votre guérison.
Allez, on va aller voir l'oracle le grand oracle de l'amour. Ouais, on me dit que vous êtes dans une période de crise, hein. On me parle de trahison. Vous voyez, il y a un barreau qui s'est cassé ici. Alors peut-être soit vous êtes en train de travailler une blessure de trahison qui peut être transgénérationnelle ou autre aussi, ou karmique. Et vous revivez cette trahison qui... Alors peut-être c'est le passé aussi qui vous rappelle, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la carte du jugement. Pour certains, je vous vois quand même un peu dans des énergies du passé. Donc vous êtes dans une période de crise, vous vous prenez un peu la tête actuellement, j'ai l'impression. Ouais, il y a de la jalousie dans l'air. Il y a de la peine. On me dit que pour le moment, vous êtes dans une phase de prudence. Ça prend du temps. Ouais. On voit que en fait, en ce moment, vous êtes plutôt sur le feu orange. Vous êtes un peu en stand-by au niveau de votre couple. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, on voit qu'en ce moment... vous êtes plutôt dans une phase où, je vous dis, hein, il y a beaucoup de jalousie. Alors, soit vous êtes très suspicieux, soit vous avez beaucoup de peine. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Voilà, il y a des choses là qui se ravivent, hein, au mois de septembre et au mois d'octobre aussi. Hein. Ouais. Il y a aussi peut-être pour certains un manque de sensualité dans votre couple. La passion n'est plus au rendez-vous. J'ai l'impression que pour vous, vous n'êtes plus comme dans... On parle du coup de foot qui est un peu à l'arrêt, vous voyez, enfin au feu orange, un peu en stand-by. Ça prend du temps, vous gardez espoir, vous avez tendance... Alors pour certains, les Verseaux, vous savez très bien que vous n'aimez pas la routine et ça peut vous faire fuir. Donc c'est peut-être ça qui vous embête aussi. Mais bon, vous avez de la peine parce que... Bon, vous avez l'impression que pour certains, peut-être, vous restez aussi, alors peut-être par intérêt au niveau du couple. Hein. Il y a de la... Vous voyez, c'est... Les intérêts, ça peut être voilà, pour pas être seul ou parce qu'en ce moment, vous n'avez pas envie forcément d'être seul. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous attendez, vous avez des peurs, pour les célibataires notamment. Vous avez peur de vous mettre en couple parce que vous avez eu dans le passé beaucoup de peine, beaucoup de jalousie, beaucoup de trahison. Ce qui fait que maintenant, vous ne vous laissez plus aller, vous gardez l'espoir d'un jour être dans un couple avec la sensualité, etc. Mais on sent que c'est compliqué. Ouais, on dit qu'il y a une libération qui est en train de se faire. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a bien quelque chose à libérer, les Verseaux, ici. Hein. Parce que vous ne laissez pas aller votre cœur, en fait. Vous êtes beaucoup dans la peine. Et dès que votre cœur il a envie d'aller plus loin, c'est comme si vous disiez non, stop, stop, quoi, un peu. C'est ce que je ressens. Bon. Pourtant, il va y avoir quand même des rencontres hein, au mois de septembre-octobre, donc il va peut-être falloir vous laisser un peu aller. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Adaline. On me dit qu'il y a un bonheur qui est proche. Hein. Attention aux caprices. Pour le moment, vous êtes hors connexion. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a un bonheur qui est proche, mais vous ne voulez pas... Vous voyez, on vous dit l'histoire se termine, il y a quelque chose qui se termine et vous voulez avancer, on me parle de tendresse. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, peut-être qu'avec votre autre, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en ce moment. D'ailleurs, on va faire un tirage des couples là, pour voir un petit peu. En fait, c'est comme si vous étiez bien ensemble, ce que je vous avais vu tout à l'heure, comme si vous restez par intérêt parce que vous sentez que la personne elle est quand même sympa, elle est gentille, mais vous n'avez pas l'étincelle du début ou vous ne l'avez pas eu hein, du tout et vous vous dites ça va peut-être venir, vous voyez, mais là vous êtes hors connexion. J'ai l'impression que donc du coup vous ne savez pas si vous devez avancer, si vous devez terminer si vous devez avancer avec cette personne, si vous devez terminer cette relation. On me parle de tendresse, pourtant il y a beaucoup de tendresse entre vous mais il manque quelque chose. Alors, quel tirage je pourrais vous faire? Ah bah je vais vous faire celui-là. On va vous mettre vous et on va vous mettre votre autre à côté. Alors, on vous parle de prison. Ouais, vous vous sentez emprisonné, hein, c'est bien ça. Bon, celui-là, il est mal rangé. Ouais, on parle de blocage, d'épreuves à surmonter dans votre couple. Hein.
Alors que vous soyez seul ou célibataire, c'est pareil, hein, vous êtes dans des blocages actuellement. Allez, on va les poser, vous. Alors, on va prendre 2 cartes. On me dit que vous allez trouver la clé. On parle de nouveaux projets. Vous avez envie d'un nouveau projet. Moi, je vais peut-être en mettre une 3e. On me dit des nouvelles qui arrivent, une rencontre. On voit que pour certains, alors soit il y a une nouvelle rencontre, soit c'est vous avez envie, vous allez mettre en place un nouveau départ avec votre chéri. Alors ça peut être par exemple un projet d'acheter une maison, de louer une maison ensemble, de faire un bébé. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui manquait. J'ai l'impression que vous allez trouver cette clé là pendant cette période. Et votre autre, alors lui, on me parle de ressenti. Il a beaucoup de ressenti. On me parle d'une union, d'engagement et de déplacement, de mouvement. Lui, il a envie de faire bouger les choses, hein. Là, on voit clairement que votre autre, lui, il a vraiment envie de... Il est connecté à vous. Il a envie d'engagement, il n'y a pas de problème, hein. Il veut que les choses bougent, lui, hein. Et vous, il faut que vous trouviez la clé pour que vous puissiez... Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour que vous remettre un peu cette étincelle-là, hein. Alors, peut-être que vous pensez aussi que la clé qui pourrait vous arriver, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression que votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, cet homme ou cette femme? Alors, il a espoir. On me dit que c'est assez lent, mais lui, c'est quelqu'un qui a envie que ça s'enracine, hein, votre relation, hein. Vous voyez, il y a de l'amour, hein, dans lui, pour cette personne, c'est long. Mais lui, il est plein d'espoir. Il a vraiment envie que ça prenne, hein. Alors, ses intentions. Ouais. Donc, lui, ses intentions, c'est de... Alors, pourquoi pas aussi avoir un enfant avec vous, hein, voilà. Une grande transformation. Il espère qu'il y a quelque chose qui puisse aussi, par rapport à cette... Voilà, on parle de dépendance affective. Donc, votre autre, il est peut-être très dépendant de vous, hein, aussi. Il a envie peut-être de fonder quelque chose. Vous voyez, on parle de projet, de nouvelles graines, de transformation. Il a vraiment envie que votre couple se transforme, hein, qu'il y ait quelque chose qui émane de tout ça, hein. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez pour votre autre? On ne l'a pas fait. Alors, vous espérez un retour. On parle de relations toxiques. 3 mois. Ouais. Alors non, peut-être que vous êtes plutôt dans votre passé, vous voyez. Vous avez des peurs, on parle de retour. C'est comme si vous repartez dans le passé par rapport à la toxicité que vous avez pu avoir dans le passé. Avec un consultant me dit... cet hiver, il y a eu quelque chose. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie aussi. Ici, on me parle de relations toxiques. Quelqu'un avec qui il y a eu une relation assez toxique qui pourrait essayer de revenir. Et qui, du coup, ça vous gêne un petit peu aussi, toute cette histoire-là. Ou c'est peut-être vous qui êtes encore bloqué sur quelqu'un du passé ou sur vos émotions du passé. Moi, je vois plus ça comme ça. Alors, vos intentions à vous. On vous parle de rival. De vous libérer, hein, c'est ça. Ouais. Vous devez vous libérer d'une énergie tierce, vous, hein. Il y a vraiment quelque chose, vous avez peur. Alors, soit vous avez des peurs, vous pensez que votre autre, il va vous tromper, ou vous avez cette blessure de trahison qui est en vous, là, et vous vous dites, mais de toute manière, je ne vais pas donner mon cœur, je ne veux pas m'ouvrir, parce que cette personne, elle va encore faire des choses derrière mon dos, elle va me tromper, ou, vous voyez, je ne l'aime pas assez, enfin... À mon avis, vous êtes bien avec la personne, parce que tout à l'heure, on a eu la tendresse au rendez-vous, mais vous n'osez pas vous laisser aller. Vous voyez, on vous dit qu'il faut vraiment couper toutes ces émotions du passé, les énergies du passé. Il y a encore des énergies peut-être d'une personne du passé qui est encore sur vous. Et du coup, il faut aller vous libérer de tout ça. Donc pour ça, vous pouvez, hein, vous faire nettoyer. Par exemple, vous demandez à avoir un soin karmique. Peut-être que vous avez un lien karmique avec quelqu'un qu'il faut aller couper. Vous voyez, ça peut être... Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, en énergétique, hein. Alors, qu'est-ce que votre couple, comment va évoluer votre couple, hein? Alors, on vous parle de désir, de protection. Qu'est-ce que c'est marqué? De dons et de super pouvoirs. Ah, d'accord, protection. Et on vous parle de synchronicité. Et voilà. Alors, pour moi, on me dit que... Vous avez le pouvoir, vous êtes protégé. Vos guides sont à vos côtés, vos anges aussi. Donc, si vous demandez de l'aide, vous pouvez très bien faire sauter tout ce qui est injustice par rapport à tout ça. Il y a des synchronicités, on vous dit,
vous avez des signes, hein, vos guides vous envoient des signes, vous êtes protégés, vous avez le pouvoir, et votre autre aussi, hein, vous avez tous les deux le pouvoir de pouvoir arriver à fonder quelque chose ensemble. Mais après, il faut le vouloir. Hein. Donc pour moi, il n'y a rien de méchant, hein, c'est juste vous qui bloquez. Hein. Votre autre, il est prêt, j'ai l'impression, moi, hein, quand même. Hein. Allez, on va faire l'oracle de l'amour. On va là en voir un peu plus, hein, parce que là, on voit beaucoup de blocage. Hein. Et après, je ferai l'oracle message de votre autre. C'est un oracle que j'ai eu, enfin que la personne m'a offert, elle est sur Etsy. Alors, on vous parle des choses cachées, mensonges, prudence. Vous voyez, c'est ce que on revoit encore sur ça. La blessure d'injustice, ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez peur de l'injustice, vous avez peur de la trahison. Et du coup, pour certains, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des mensonges, je vous dis. Alors peut-être c'est vous qui mentez aussi, hein, je ne sais pas, il y a peut-être des choses que vous ne dites pas. Hein. On me parle de gestation d'un amour, arrivée d'un enfant, un événement naissant se prépare, hein, désir brûlant, amour passionné. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y a bien quelque chose qui est en gestation. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait un projet qui était en cours. Et vous, on avait vu que c'était sur vous que, en fait, vous avez envie de quelque chose. Et on me disait aussi que votre autre, il voudrait fonder quelque chose aussi. Hein. Donc voilà, l'arrivée d'un enfant, c'est peut-être ça. Hein. Et on me dit que du coup, peut-être que la passion revient grâce à tout ça, parce que vous allez avoir un but. Peut-être qu'actuellement, vous vous ennuyez un peu parce que ça ne bouge pas assez dans votre couple. Donc essayez peut-être de monter un projet ensemble. Bon, il ne faut pas faire un enfant non plus pour dire de faire un enfant, mais pourquoi pas, je ne sais pas moi, avoir envie de faire une activité ensemble, ou ça peut être essayer d'habiter ensemble, ou je ne sais quoi. Hein. Ouais. On vous parle de sincérité, de fidélité, ayez confiance. Vous voyez, vous avez peur, mais là on vous dit ayez confiance. Il n'y a rien, il n'y a pas de méchanceté. Hein. On parle d'un amour fusionnel, un lien d'âme à âme, un lien de corps et d'esprit. Hein. Vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a vraiment quelque chose de très fusionnel. Hein. Cette relation fait partie de votre chemin de vie, un accord, une négociation, un compromis. Mais il y aura des négociations à avoir, des compromis à faire. Vous voyez, même si vous avez des peurs, eh ben, peut-être que les compromis, c'est d'aller vous faire aider. Hein, et puis de lâcher votre passé. En tout cas, il y aura un rapprochement émotionnel pour certains, ou pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Moi, pour moi, on me dit, voilà, il y a une nouvelle rencontre. On vous dit aussi qu'il y avait eu, alors peut-être que sur votre couple, il y a beaucoup d'énergie toxique, de la jalousie. Donc peut-être qu'on vous dit, protégez-vous. Alors vous protéger, ça peut être justement de ne pas trop dire à tout le monde ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a beaucoup de jaloux autour de vous. Ça peut être aussi de l'attaque par la magie. Hein. Ça existe. Hein. Il y a des gens qui peuvent essayer de vous mettre des mauvaises énergies pour pas que vous soyez heureux. Hein, parce que votre couple, il fait des jaloux, hein, tout simplement. Ou ça peut être transgénérationnel aussi. Hein. On vous dit aussi peut-être que vous portez des mémoires de vos ancêtres. Il y a peut-être un de vos ancêtres ou plusieurs qui n'étaient pas heureux en amour, ou peut-être que les couples dans votre famille ne s'aiment pas, ou ça ne dure pas, ou vous voyez, il y a des blocages. Donc là, on vous dit, voilà, il va falloir travailler là-dessus. Peut-être aller vous faire aider à nettoyer tout ça pour enlever cette mémoire. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'on vous bloque aussi sur tout ce qui est fidélité, sincérité. C'est comme si vous aviez une mémoire en vous qui vous disait non, l'amour ça n'existe plus, vous voyez, les gens ne sont pas sincères, il y a trahison. Et cette blessure, elle revient beaucoup chez vous. Hein. On vous dit, vous doutez beaucoup, vous manquez de confiance, il y a une perturbation mentale, alors que cette relation, elle vient vous aider à travailler tout ça, hein, à avoir plus confiance en vous, à arrêter d'être trop dans votre mental, à lâcher prise, à être dans l'amour fusionnel, vous voyez, à faire des compromis. On vous dit reposez votre mental, lâchez prise. C'est bien ce que je viens de vous dire, hein, c'est tout à fait ça. Et on me dit qu'il y a un problème dans le couple, lassitude conflictuelle. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut travailler à... Vous êtes dans la lassitude actuellement, bon, ça peut arriver hein, parfois. Donc il faut aller remettre un petit peu de passion dans votre couple, aller peut-être faire des choses ensemble, et puis aller peut-être nettoyer toutes ces énergies toxiques. Hein. On vous dit, essayez de faire des déplacements, bougez, restez pas toujours devant la télé peut-être aussi. Vous voyez, ça, pour certains, c'est ce que je ressens. Mais pour moi, il n'y a rien de méchant hein, en plus. Hein. Il n'y a pas du tout de tromperie. Il y a de l'amour. Hein. C'est dommage. Allez, on va aller faire le message de votre autre. Puis après, je pense que j'arrêterai là parce que j'en ai fait quelques-uns.
Alors, on vous dit, excuse-moi, je ne suis pas assez présent ou présente. Mon amour pour toi est plus sincère et plus, je sais pas, j'arrive pas à voir le mot, enfin, et sincère, en tout cas c'est sincère, hein. Et plus que sincère, pardon, excusez-moi, il y a une écriture, elle est un peu, bon, je ne vais pas critiquer, hein. J'inspire que tu, j'espère, pardon, que tu penses à moi, vous voyez, donc votre autre, il se pose beaucoup de questions, hein, alors que son amour, elle est sincère, enfin, cette personne, elle est sincère avec vous. Vous avez peut-être l'impression, alors, soit, ou bien c'est peut-être vous qui n'êtes pas assez présent, là, actuellement, mais pourtant, il y a de la sincérité, vous voyez, c'est ce que je vous redis encore, hein. Cette personne, elle espère que vous pensez à elle, peut-être que ce moment, vous êtes un petit peu, vous partez un petit peu dans votre coin. Bon, on va aller voir l'oracle de Divine Ange aussi, hein, c'est des messages également. On vous dit des obstacles et des difficultés actuellement, mais là, il va y avoir une amélioration de la situation. Et on vous dit, prêtez attention aux signes. Vous voyez, vous allez avoir des synchronicités, il y a des signes. Donc, écoutez-les, enfin, regardez-les, ces signes, hein. Et les anges de l'amour, ils vous disent quoi ? Ouais, on vous dit à certains temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On me parle, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. On redit encore qu'il y a des messages, vous avez des messages, vous avez des synchronicités. On vous dit qu'il faut passer, il faut faire des efforts, hein. Peut-être qu'actuellement, il y en a certains qui sont en séparation. Vous vous êtes séparés ou éloignés, hein, vous faites un break parce que vous n'êtes plus bien, vous ne savez pas. Et on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc parfois il faut passer par une séparation ou un break pour mieux comprendre les choses. Mais on vous dit attention, il y a des signes, hein. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, peut-être que vous attendez le retour d'un ex ou d'une ex et ça c'est pas la bonne personne, hein. Là on vous dit vous êtes séparés. Pour le moment il n'y a pas de retour à l'horizon, vous voyez. Donc ça sert à rien d'espérer par rapport à cette personne aussi. Il faut peut-être essayer, on vous dit de ne pas rester dans le passé justement, hein. Mais pour les couples, pour moi, la personne, elle vous aime. Donc, voilà, faut pas trop chercher, hein. Parfois, il faut lâcher, hein, et vous faire aider, hein. Peut-être que c'est ça qui est compliqué. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.